La parole est à Monsieur Etchanis pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Président Mattei, chers collègues, cette proposition de résolution constitue donc la réponse du groupe MoDem à la situation dramatique de l'accès au logement dans notre pays. Et comme il est urgent d'attendre, cette PPR porte naturellement des mesures fortes. Réclamer au gouvernement d'évaluer, suggérer au gouvernement de lancer une réflexion, tout en appelant le gouvernement à rechercher des leviers, sans oublier de souhaiter que l'État explore des possibilités. Mais enfin, j'ose dire surtout, ce texte invite le gouvernement à rester vigilant. Alors que des dizaines de concertations, d'études, de rapports administratifs et parlementaires ont déjà vu le jour sur ce sujet au cours de cette mandature et que vous avez vous-même, il y a 6 mois, lancé une mission d'information sur l'accès à un logement digne et à la réalisation d'un parcours résidentiel durable, le choix de ce format et son contenu sont en total décalage avec les besoins. Nous n'avons pas besoin d'une déclaration d'intention, mais de mesures législatives concrètes et opérationnelles, comme celle que je porte avec Anaïg Lemeur contre les dérives des meublés de tourisme. Votre inertie était incompréhensible. 14 millions de personnes fragilisées, plus de 10% de jeunes qui renoncent à leurs études ou à un emploi faute de logement. Des prix de l'immobilier en augmentation de 160% depuis les années 2000, alors que les revenus n'ont augmenté que de 29% en moyenne. Une hyper-concentration de la détention avec 3,5% des ménages qui détiennent 50% des logements mis en location par des particuliers. L'urgence est donc là. Pourtant, les sujets ne manquaient pas pour construire un texte sur lequel nous aurions pu débattre, voire même nous retrouver, Monsieur Mattei. Logement social et hébergement d'urgence, accession à la propriété, rénovation énergétique, lutte contre la vacance, encadrement du prix du foncier. Et si vous manquiez d'idées, le CNR Logement regorge de propositions délaissées par le gouvernement alors qu'elles emportaient l'adhésion d'une majorité des acteurs du secteur. Vous avez préféré opter pour une PPR, enchaînant une liste de principes convenus, flous, parfois même surprenants au regard de vos positions passées. Vous dites par exemple vouloir que le gouvernement prenne des initiatives fiscales visant à favoriser les locations longue durée dans le parc privé. Mais vous n'avez rien proposé en ce sens dans les derniers projets de loi de finances et vous avez même découragé des initiatives visant à réviser la niche fiscale Airbnb qui désavantage aujourd'hui la location longue durée. Vous saluez inconditionnellement MaPrimeRénov' alors que le reste à charge est encore trop important pour les ménages modestes qui ne peuvent y recourir et que nous savons que 90% des rénovations concernent des monogestes qui ne permettent pas une rénovation complète des biens. Vous voulez soutenir la construction de logements sociaux, mais vous avez participé à l'appauvrissement du secteur en infligeant une ponction de 1,3 milliard d'euros aux bailleurs, diminuant leur capacité d'investissement. Vous voulez faciliter les recours aux prêts pour les particuliers souhaitant acquérir un logement, mais en 2017, vous votiez pour la suppression de l'APL accession et il y a quelques mois, vous souteniez le projet de loi de finances 2024 qui affaiblissait la portée du prêt à taux zéro. Sur le fond, vous en conviendrez, il est difficile de vous suivre. Cette proposition de résolution est le reflet d'une grande hypocrisie, et je suis désolé de le dire, qui consiste à s'intimer à soi-même d'agir pour se donner bonne conscience, en espérant que le formalisme de l'opération permette à quelques journalistes de lui donner du crédit. Chers collègues, je ne comprends pas votre immobilisme alors que vous connaissez comme moi les tensions dans nos territoires et que vous êtes, Monsieur le Président Mattei, un expert du sujet du logement. Nos zones touristiques et nos grandes villes, la détresse des habitants chassés de chez eux, éloignés des bassins d'emploi, l'effet délétère sur leur pouvoir d'achat et leur qualité de vie, le désemparement des jeunes, l'impact sur la vitalité de nos quartiers et sur les acteurs économiques locaux. Nous aurions pu avoir l'occasion de travailler ensemble et peut-être même de voter ensemble en faveur de mesures attendues et efficaces, comme nous l'avons fait il y a quelques jours en commission sur le projet de loi relatif à l'habitat dégradé. Vous avez fait un autre choix et je le regrette une nouvelle fois et nous ne le cautionnerons pas en ne participant pas à la suite des débats
sur ce communiqué de presse, surtout en l'absence d'un ministre de plein exercice sur la question du logement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tchianiz. La parole est à Monsieur Jolivet pour le groupe Horizon et Appartenance.